Bonsoir et bienvenue à Bamako. On est un peu serré, on est à une petite salle, sachant que la grande salle derrière, c'est pour demain, il y a le repas de Noël. Donc il y a des tables qui ont été dressées et donc on est dans cette salle polyvalente, vous voyez, qui sert de théâtre. Et on est aussi dans l'église, hein, c'est l'église, donc on va se serrer un peu. Et donc je voudrais remercier Madame Roselyne Lacouture, le maire de Bamako, mais qui est actuellement disponible et qui va peut-être nous rejoindre au repas. Donc elle est avec les pompiers là, à Saint-Chevais. Et donc je voudrais aussi les absents excuser, ceux qui n'ont pas pu venir. Donc il y a Arnaud Tozin, donc le maire de Saint-Chevais, qui n'a pas pu venir. Excusez M. Cruet, donc le président de la communauté de communes et le maire de Audignon. Xavier Capdeville, qui est président de l'ACCA, donc de chasse de Saint-Chevais. Kakou Kazobon aussi, qui est en battu à la chasse à Montaut. Moi, je vous avais bien aidé, là, on l'avait invité parce qu'il avait aidé pour la plancha. Jean-Marc Clavet, le président du comité des fêtes de Saint-Chevais, est excusé aussi. Et donc, je voudrais saluer la présence donc, de Sophie Dupouille, qui est donc, conseillère municipale à Saint-Chevais. Si tout le monde peut lever la main, Sophie, pour tout le monde. Donc, qui s'occupe des associations, donc on est souvent en relation avec Sophie. Gilles Bernal, le maire de Moko, nous a rejoint, et qui surtout aussi fait les maires de Moko, mais aussi cyclo et VTPiste. Et skieur aussi, un grand sportif. Claude Marchand, le président de l'association plein air. Donc l'APA, pour ceux qui connaissent moins, donc c'est l'association qui regroupe la marche, donc avec Alain Labatut, qui est là, Alain Labatut, président de la marche. Claude Marchand, qui est double casquette, donc président de l'association plein air, et du jogging. Et avec Marie-Claire Langlade, hein, qui est aussi à l'APA, donc qui est secrétaire trésorière de l'APA. Donc cette APA couvre les trois sections, marche, VTT et jogging. Et donc elle a un rôle de recueillir les cotisations, tout ce qui est subventions, l'assurance, on est assuré par l'association plein air, et ensuite la coordination entre les différentes sections, quand il y a des manifestations, des randonnées, et d'autres manifestations. Donc, elle a battu, dans la marche, on a vu. Donc, Bruno Lamaison, qui est conseiller aussi, qui est cyclo et conseiller. Alors, j'ai une personne, je continue. Alors, Daniel Labatte, il n'est pas arrivé, c'est celui qui organise la rando à Doisy. Donc il doit nous rejoindre dans la soirée. Donc, alors Michel Lafitte, correspondant du journal Sud-Ouest, et Olivier Martin, donc de Média 4500, qui est derrière. Voilà, donc pour les personnes présentes. Daniel Labatte qui arrive. Voilà. Donc dans le programme, là, on va vous présenter donc, les activités du club. Et après notre réunion Assemblée Générale, donc il y aura un pot d'amitié derrière sur les tables, avec l'apéritif. Et pendant ce temps-là, vous pourrez vous inscrire, donc ceux qui ont le chéquier, vous pourrez vous inscrire donc, au club. Donc il y aura 2 postes d'inscription. Il y aura aussi un autre poste qui est tenu par Carole, qui sera pour payer les repas pour ceux qui restent au dîner ce soir. Et puis, il y a un autre poste pour ceux qui doivent être remboursés des randos de 2014. Donc, tout le monde n'a pas été remboursé. Donc là, il y a des chèques où il y a du liquide, selon les sommes. Donc, il y aura un poste aussi pour ceux qui ne sont pas remboursés. Voilà l'environnement. Donc là, je vais demander à Sébastien Belay, qui est donc le trésorier du club, qui va vous présenter l'activité. Ah bon? Oui. Non, vas-y. Commence. Ah oui? Ah oui. Bon. Ça, c'est l'activité. Ah oui, donc en 2014, donc, on reprend les mêmes, on essaye de faire mieux, et on verra plus loin. Bon, la randonnée annuelle du 5 octobre
2014, on a eu donc près de 900 participants, donc on y reviendra un peu plus en détail tout à l'heure. 400 marcheurs et 500 vététistes. On a eu une semaine favorable, donc qui nous a attiré beaucoup de monde. Co-organisation de la rando de Samadé. Donc ça c'est la deuxième année, donc on co-organise la multi-rando de Samadé. Donc multi-rando de Samadé qui aura lieu cette année le 26 avril. Où il y a donc le cavalier, marche et VTT. La rando de Doisy, la multi-rando de Doisy, qui est donc animée par Daniel Lavache. Donc toujours cavalier, marche et VTT. Et qui aura lieu donc le 30 ou le 31 août, enfin le dernier dimanche du mois d'août 2015. Après nos sorties locales, c'est les sorties que l'on fait le dimanche autour de Saint-Sevé, donc il n'y a pas de rando à l'extérieur. Et aussi, donc une nouveauté, les sorties extra-nocturnes. Donc de plus en plus, c'est une mode, mais enfin c'est aussi un intérêt d'aller rouler de nuit sur des circuits. Donc on en a fait sur Saint-Sevé, sur Samadé, sur Agetmo, sur Orthez, donc il faut bien sûr un équipement spécial. Alors les sorties extérieures, ça c'est les randos qui sont faites dans la région, donc tous les dimanches pratiquement à partir du mois de mars jusqu'au mois d'octobre, tous les dimanches il y a des randos, donc on y va, on va sur ces randos, on essaie d'être présent, d'être vu pour que nous aussi, en contrepartie, on a aussi du monde de ces clubs qui organisent, qui viennent nous voir pour notre rando du mois d'octobre. Les sorties famille, donc Saint-Jean-de-Pied-de-Port, donc cette année on l'a fait donc dans la forêt d'Irati. Donc là c'était, il y a eu à la fois VTT et aussi véloroute. Et dans le Val d'Azun, donc chaque année on fait aussi un week-end dans le Val d'Azun, donc où il y a des beaux circuits VTT. Les sorties interclubs, donc on essaye d'échanger avec les clubs autour de chez nous, le club de Binquet, de Saint-Médard, donc demain d'ailleurs on ira à Saint-Médard, le club de Nassiette, donc Tartas aussi, donc on essaye de faire des échanges et quand c'est trop mouillé sur Saint-Sevé, que c'est glissant, ben, on va dans les zones sableuses pour rouler. Alors, une autre activité qui s'est développée là, depuis 2 ans, c'est l'accompagnement scolaire. Donc là, c'est plutôt les retraités qui accompagnent dans le cadre des TAP, donc les élèves de CM1, CM2. Donc là, on intervient sur Ovoco, donc avec des routiers de Ovoco, hein, André et Monique Lynx, entre autres, et puis aussi Régis Lamotte. Donc on accompagne les scolaires dans Ovoco, enfin les bois, sur les routes. Et Saint-Sevé, donc l'école du parc aussi, le vendredi, donc tous les vendredis après-midi de 15h30 à 16h30. Ensuite, une grosse activité, bien sûr, c'est l'entretien et la découverte des chemins. Donc ça nous prend beaucoup de temps. Il faut, surtout si la Dour a débordé, comme ça fait 2 ans, donc on a tout ravagé, donc il faut retrouver les chemins et les aménager, puis aussi ouvrir des nouveaux chemins. Donc là, cette année, on a ouvert le chemin au bord de la rocade, et puis entretenir, ça veut dire débroussailler, tronçonner. Et alors, il y avait un autre point pour 2014, c'était réduire les dépenses, on verra plus loin si on l'a fait, et augmenter les recettes. On a essayé de faire comme notre président, et on va plus loin si on y est arrivé. Je te laisse. Bon. Alors, donc là, on fait un zoom particulièrement sur les réalisations de 2014. Donc, on a mis en évidence les choses qui nous apparaissaient les plus marquantes de l'année. Donc, notamment la poursuite de la progression du nombre d'adhérents. Donc, on va le voir sur d'autres diapos. Le maintien de la forte affluence à la randonnée annuelle. Donc, on continue à voir le nombre de participants augmenter. Ensuite, en termes d'aménagement, on a continué à aménager de nouvelles choses. Donc, le prolongement qu'on a appelé prolongement rocade 2. On a mis en lumière aussi les coopérations, donc avec les cavaliers sur le single de Doisy. Et puis la nouveauté, donc la participation
à l'organisation de la rando de Saint-Mandé. Et puis la nouveauté donc, cette année aussi, c'est donc les TAP, donc, aux écoles de Saint-Sevé et de Haut-Beaucourt. On a noté aussi la progression du sponsoring. Donc là, on a vu assez nettement une augmentation des ressources. On le verra tout à l'heure. Et on garde en ligne de mire donc, le maintien de bonnes relations avec les propriétaires et les chasseurs, car on est sur un territoire où il y a pas mal de chasseurs, et évidemment, pour la rando, il faut négocier avec les propriétaires le passage dans leur propriété, donc c'est un point important. Et on a gardé également, on a noté aussi donc le site internet qui est assez vivant, grâce au compte rendu que les participants au rando extérieur font de façon hebdomadaire. Et puis aussi à la qualité du calendrier qui manifestement intéresse pas mal de monde, qui assure une fréquentation au site. Donc voilà, donc ça c'était les points en 2014. Donc par rapport à 2013, ce qui est vraiment différent, c'est effectivement les TAP, la progression du sponsoring, l'aménagement un peu différent. Déjà l'année dernière, on avait une bonne affluence sur la rando, et puis le nombre d'adhérents était déjà toujours en progression, donc voilà. Quelque chose Président, ça te plaît? Alors, la diapo montre le nombre d'adhérents donc depuis 2007. Donc on voit la progression. Donc cette année, 73 personnes, 73 adhérents. Donc, depuis 2011, on a noté, enfin on a ouvert une section route. Donc il continue à progresser mais doucement. Voilà. Donc on voit une augmentation assez forte depuis 2010-2011. Une petite diapo sur les dates de naissance, un petit clin d'œil. Voilà, donc on voit. Alors j'ai fait la moyenne, ça tombe aux alentours de 1972. C'est les meilleurs. Voilà. Alors la diapo ne doit pas être complètement à jour, mais ça donne une bonne idée quand même. Il manque 2-3 hommes. Voilà, il manque quelques dates de naissance qu'on n'avait pas en 2000, je crois. Il y avait plus de monde normalement en 2000. Et je vois sur ce diapo que je suis encore jeune. C'est bon. Je suis dans cette partie-là. C'est pas le cas de tout le monde. Alors dans ce diapo, on a fait un zoom sur les sorties extérieures, donc la participation aux randonnées, aux zones randonnées du secteur, au sens large. Donc on l'a mis en évidence parce que c'est un point, on va le voir ensuite dans des graphiques, où on a vu une forte augmentation de la participation du club dans ce domaine. Donc en termes de nombre de randos, donc ça veut dire qu'on a participé à 57 randos au cours de l'année, au cours de la saison. Donc avec une participation totale de 367 participations contre 251 l'année dernière. Et puis une dépense globale pour le club en forte hausse à 2194 €. On va le voir, c'est la progression, enfin la dépense qui a progressé le plus. Ça fait 6 € en moyenne. La sortie, on divise par 367. Donc 2194 divisé par 367 égale 6. Ouais. C'est à peu près le Ça va, mais ça correspond aux inscriptions. Le tarif d'inscription. Le compte est bien.
Donc la participation la plus forte à Arangos, 30 du club, j'y étais pas. Dimanche dernier aussi, on était nombreux, parce qu'on était sur Onopo, on était là. Et il y en avait une qui était à veille sur Rion, il y en a d'autres qui étaient en véloroute. Donc on était près de 30. Donc c'est assez impressionnant, ça a dû marquer les esprits à Arangos quand même, parce que 30 d'un coup. Alors, on a gardé cette diapositive pour illustrer la taille de la rando 2014. Donc, parce que la rando annuelle de Saint-Sevé, ça reste l'événement majeur du club. Donc, on a gardé les chiffres marquants de la rando. Alors, on y voit des quantités assez importantes. Hein. Donc, j'avais fait un petit calcul que je me suis noté là. Que je me suis noté par ici. Que ça que j'ai été calculé que en 5 heures de manifestation, ça fait quand même quelque chose comme 6 kilos à la minute. Donc ça saisit quand même. Hein. C'est quand même 1 kilocalorie. Et ça fait quand même 2 kilos par participant. Hein. Donc je pense que c'est les marcheurs. Dans la nourriture, tu comptes l'eau quand même, j'espère. Oui. Dans le poids. Oui, ça nourrit. Ouais, ça nourrit l'eau. Et le bourrette aussi. Voilà, donc c'est pour mesurer l'ampleur de l'événement. Donc 16 kg de pâté et 36 kg d'ancrage. C'est effectivement un rendez-vous gastronomique aussi. C'est peut-être ça aussi, on s'est interrogé, mais ça doit être un peu ça aussi qui attire. C'est un ensemble, hein. C'est un tout. Mais effectivement, les 1740 kg de nourriture ne doivent pas être étrangers à ce succès. Et le foie gras, il n'est pas noté. Il était intégré dans le pâté. Souligner le travail du Thierry List, hein, et aussi, enfin, qui n'est pas seul, mais enfin, qui organise les achats. Oui, oui, au-delà des chiffres, c'est vrai que c'était aussi parler d'événements. Donc, effectivement, il y a le travail préparatoire qui est assez important en termes de définition du circuit, d'organisation des circuits, et puis de l'entretien, de l'ouverture des circuits. On va voir. Globalement, je veux dire que c'est un événement qui s'est bien passé. Oui. Tu feras un point, mais c'est peut-être le moment de le faire, alors on verra. Non, non, ça c'est pas la diapo. Non, je préfère que tu ailles jusqu'au bout. On va passer toutes les diapos? Oui. Ah bon, mais tu feras le point. Ouais. Non, mais. Voilà, c'est un peu c'est le compte rendu. C'est le compte rendu du débriefing. Donc tout le monde ne l'a pas vu. Donc ce qu'on peut dire. Donc on a signalé parfois un rubalisage irrégulier. Donc on essaye de mettre le plus possible la rubalise, mais bon, ça peut arriver pour certains de l'échange où on croit mettre au bon endroit, puis bon. Enfin, c'est pas très grave. La marche, donc des ravitaux trop copieux, paraît-il. Oui. Puis trop nombreux aussi. Donc il faut essayer de mieux répartir les ravitaux. Bon, ensuite, les signaleurs qui sont restés trop longtemps sur un lieu sur la route, hein, parce que là on a eu le problème des motos de Cascado qui s'est désisté, donc il a fallu remettre des personnes
en place et des signaleurs qui sont restés de 9h jusqu'à 13h pour certains, donc Ébric entre autres, qui est resté donc très longtemps sur un carrefour route d'Audignon, et puis d'autres certainement, donc tout ça il faudrait à l'avenir l'éviter, surtout que Philippe Lafitte n'était pas là pour organiser, parce qu'en général c'est lui qui fait les rotations, et comme il n'était pas là, donc on n'était pas assez formé pour ça, donc certains sont restés un peu longtemps sur leur site, sur les croisements. Le fameux turnover des signaleurs. Après, on s'est posé la question qui arrête, est-ce qu'il faut arrêter les voitures ou les VTT? Enfin, là, je crois que c'est les voitures c'est les VTT qu'il faut arrêter, laisser passer les voitures, c'est une question qui s'était posée. Ouais. Ouais. On nous a dit de différencier les plaques aussi, les plaques que l'on met sur les vélos, des couleurs différentes selon les circuits, enfin après c'est plus difficile à gérer. Donc l'intérêt des plaques, c'est qu'il y a un contrôle et on contrôle mieux, on évite ceux qui partent sans payer, comme c'est arrivé l'an dernier, il y a 2 ans aussi, donc ils étaient partis sans payer parce qu'ils arrivaient à la bourre à 8h20 et puis donc ils voulaient absolument partir et ils ont oublié d'aller s'inscrire. Donc là, avec les plaques, on contrôle mieux, parce qu'il y a un contrôle au départ. Oui, donc il y a eu aussi... oui, donc avec le parking, il y avait les parkings sur la zone enherbée, sur les prairies. Donc il y a eu un peu de cohabitation entre les voitures et les premiers départs des VTT. Donc il y a eu pendant 10 minutes là, des voitures et des VTT qui partaient vers le lotissement, comment ça s'appelle ? Sartoulette, voilà. Donc peut-être aussi que certains VTT sont partis, vu que le parcours était fléché, ils se sont dit bon, on prend le parcours et on va éviter d'aller s'inscrire. Donc il y a eu peut-être aussi là quelques VTTistes qui sont partis sans payer. Ça, il faudra éviter quand même la cohabitation entre les voitures et les VTTistes. Là aussi, il y a eu une cohabitation des marcheurs et des VTT dans un bois, le bois au sanglier. Là, donc il y a eu donc 300 mètres, mais bon, c'est suffisant parfois pour un peu perturber, surtout qu'il y avait quand même un nombre de marcheurs important. Donc là, il y a eu, pourtant c'était pas dans le même sens, les marcheurs allaient dans un sens et puis les VTT dans l'autre, mais il y a eu quand même, comme les chemins sont pas très larges, ce qu'on appelle les singles ou les monotraces, donc ça pas forcément plu à certains VTTistes qui veulent aller vite ou des marcheurs aussi qui sont... Ça, c'est les remarques qu'on nous a fait. Il y a un problème de timing. Oui, voilà, il y a eu un problème, là c'est ma faute, j'ai fait attendre le départ des marcheurs et ils sont retrouvés finalement à compacter avec les VTTistes. Il aurait fallu les faire partir plus tôt, à 8h15. Le port du casque, il y en a qui sont pointés sans casque, donc là on faisait signer une décharge parce que bon, il vaut mieux avoir le casque. La preuve c'est qu'on a eu quand même un gars qui a tapé dans un tronc d'arbre quand il a eu une entorse au cervical, donc il a fallu quand même appeler les pompiers et l'emmener aux urgences. Bon, c'était pas grave, ils lui ont mis une minerve, il est resté une semaine avec une minerve, mais il vaut mieux avoir les casques. Donc, il y a toujours ce problème de VTTistes qui arrivent sans casque ou qui l'oublient. Oui, pâté, bon ça c'est un détail, plutôt du pâté de foie que du pâté de canard, ça s'étale mieux sur le pain. Voilà. Donc ce qu'il faut, pour l'année prochaine, il faut vraiment des circuits marche dédiés à 100% marche et éviter les deux, surtout s'il y a beaucoup de monde, comme on a de plus en plus de monde sur les VTT et les marcheurs, il faudra bien. Voilà. À moins qu'il y ait d'autres remarques, non, au niveau des marcheurs ou de... Non. Voilà. Bon. Oui, oui, je savais bien que l'année prochaine, pour nous, quoi, que des gens viennent avec des vieux casques pour les prêter plutôt que de leur signer des charges. Leur prêter un casque qui nous rendent à la fin de leur impôt. Alors forcément, des vieux qui ne partent pas avec des casques à 5 euros. J'y pensais l'année prochaine, j'imagine que tout le monde a un vieux casque à la maison. Voilà. Sur cette diapo, donc on a fait un zoom sur la fréquentation des VTTistes.
il est essentiellement sur les vététistes. Hein. Donc en haut à droite, donc c'est la répartition des participants par circuit. Donc 185 participants inscrits aux 32 km. Il faut voir que c'est l'inscription, hein, c'est par rapport au déclaratif à l'inscription. Donc il n'est pas impossible que certains aient abandonné, qu'ils aient changé de parcours en cours, mais voilà, donc au départ c'est ça. Donc comme j'ai eu des petits calculs, ça fait 17 000 km de vélo. Le CO2, c'est bien carbone, c'est pas. C'est ça pour l'année prochaine. Ça fait combien de pneus? En bas à droite, donc la répartition en rapport avec les départements, où on voit assez nettement la provenance des participants. Donc 405 participants des Landes, 42 des Pyrénées-Atlantiques, 10 de Gironde, un malheureux égaré de Haute-Pyrénées et puis d'autres départements et parfois de très loin. Donc ça laisse, ça donne une idée du potentiel qu'on peut avoir, parce que 42 des Pyrénées-Atlantiques, ça nous a paru assez faible finalement. Donc à mon avis, on doit pouvoir doubler au moins le nombre en provenance des Pyrénées-Atlantiques. En haut à gauche, donc c'est parmi les Landais, essayer de sortir la provenance des Landais. Donc C'est des clubs. c'est des clubs, d'accord. Sauf Saint-Sevé et alentour. Là, c'est des... C'est pas les clubs, ouais, ça Hors c'est club. hors club. Voilà. Donc en fait c'est plus pour montrer la provenance des clubs, la représentativité des clubs. Et puis en bas à gauche, c'est la répartition entre les vététistes qui ont déclaré être d'un club et ceux qui n'ont pas déclaré de club. Donc un tiers qui déclare un club et 2 tiers qui sont sans club. Voilà, c'était pour illustrer la rando encore. Alors une diapo dont je suis un peu fier. Alors, j'ai simplifié au maximum. Hein. L'année dernière j'avais plusieurs diapos et puis cette année j'ai gardé une seule, la plus lisible, la plus simple. Vous allez tous comprendre. Donc à gauche, c'est les ressources. Et à droite, c'est les dépenses. Donc les activités. Alors, les ressources, on voit bien comment se répartissent les ressources. Donc l'ensemble des ressources, ça représente 9 300 €. Donc le parrainage. Donc le parrainage, il faut dire une chose sur le parrainage. Donc il y a 11 parrains, ça représente 11 parrains. Pour une somme totale de 2085 €. Les cotisations, donc c'est bien les 73 adhérents, donc pour 2163 €. Les subventions, donc les subventions, c'est issu donc de la subvention de Saint-Sevé. Et en plus, cette année, il y a eu une partie liée au TAP de Saint-Sevé et de Homoco, donc qui a fait augmenter assez sensiblement cette part subvention. Ensuite, la Rando Club. Donc la Rando Club, c'est celle de là ici, c'est celle de Saint-Sevé. Donc c'est la différence entre la recette et les dépenses. Donc un bilan de 2630 €. Donc, voilà. Donc les ressources assez élevées cette année. Le téléphone, donc là on avait la volonté de faire baisser la note téléphonique, on a donc changé d'opérateur.
Malheureusement, on a 2 téléphones qui sont tombés en panne. On a acheté du Voilà, on a dû acheter 2 téléphones successivement. Donc les efforts ont été un peu annulés, mais on devrait voir le résultat l'année prochaine. Les maillots. Donc les maillots, donc ça représente chaque année, au plus ou moins, on achète de nouveaux maillots, surtout qu'on a de plus en plus d'adhérents, donc on est obligé de racheter des maillots. Donc le club achète les maillots et ensuite les revend, mais il y a une participation du club. Donc ça représente cette année 1 600 € de commande de maillots et 1 300 € de vente. Donc, où j'ai mis en graphique les dépenses sorties exceptionnelles et les dépenses sorties hebdo. Alors oui, voilà. Donc ce qu'on note, c'est la baisse assez forte des dépenses sorties exceptionnelles, donc dites famille, cette année. On le voit assez nettement. On avait décidé au départ de la saison de changer un peu le mode de participation. Donc le club participe moins. Parce que l'année dernière, on avait fini l'année avec moins de demi, donc il fallait être un peu prudent. Vu l'augmentation, la pente de dépenses était assez forte. En revanche, on a gardé le même principe pour les sorties F2. Le dernier graphique, c'est l'histoire du club. Donc, illustrer l'évolution de la rando, de la participation à la rando annuelle de Saint-Sevé. On voit la progression avec un palier environ. Il y avait eu un palier pendant plusieurs années, une quarantaine, et puis ensuite là il y a eu 1400, pardon, et ensuite il y a eu une grosse augmentation et ça continue de progresser. Alors ce qu'on peut noter malgré tout, c'est que la progression cette année a été soutenue par les marcheurs plus que par les VTTistes. Voilà. Donc les objectifs pour 2015. Donc bien sûr la rando de Saint-Sevé, donc le 4 octobre, bien retenir la date, c'est toujours le premier dimanche d'octobre. On est tout à l'envers dans le calendrier. Il y aura d'abord avant donc, la multi-rando de Saint-Madé le 26 avril. Donc là aussi une rando qui est très jolie rando au bord du Gabas qui attire du monde. Après c'est la météo qui peut faire la différence. La rando de Doisy, donc c'est 30 ou 31, ce sera enfin le dernier dimanche du mois d'août. Donc là on a eu un peu plus de vététistes, évidemment, Daniel nous ouvre des chemins, donc ça permet de nous, après, pour notre rando du mois d'octobre, d'agrandir nos circuits. Donc on était. On essaiera à partir du 40 juillet de recommencer le même en différents. Ouais, on va aussi. Alors, une application des adhérents dans la préparation. Alors là, je vais laisser parler Philippe, parce que je sais que tu en parles souvent, quand on fait les samedis, la préparation, enfin l'entretien, plutôt les séances d'entretien, où je t'entends souvent dire, on n'est pas nombreux, c'est toujours les mêmes. Donc, je te laisse... Oui, c'est comme partout, il y a toujours un noyau dur, c'est l'élément principal. Oui, bon après c'est comme ça, c'est vrai que moi j'aimerais bien que quand une fois les chemins découverts, quand on doit vraiment les ouvrir après, il y ait un peu plus de monde, si c'est comme ça. Je vais rebondir par rapport à ça en disant que notre randonnée, c'est quand même l'élément fédérateur, puisque là il y a des gens qu'on ne voit pas forcément très souvent, mais le jour de la randonnée, ils sont là. C'est quand même quelque chose de très important, globalement dans la vie du club, quoi. Bon, après cette année sur les chemins, je pense qu'on va peut-être un peu poser. L'objectif c'est rouvrir donc les berges de la Dour. Je ne pense pas que ce soit un travail énorme. Je pense qu'il y en a qui ont travaillé déjà. Non? Ah bah, ça va pousser. Il y a quand même du matériel disponible si vous avez besoin. Oui, je sais. Tout d'abord, je suis très content de voir la bonne santé de la section BTP. Bravo à tous. Et
bravo surtout à Bernard qui se donne à fond. Je pense qu'on peut lui rendre un grand bravo de ce côté-là. Disons, je vais parler en tant que responsable président de la PA Club de Gascogne. Moi, je vois que toutes les sections sont en bonne santé, aussi bien la rando, qui maintenant est patronnée par Alain, et au niveau du jogging, c'est pareil, tout le monde, aussi bien financièrement que disons, en activité, je crois que nous sommes tous sur une pente ascendante, et tant mieux, parce qu'il prouve qu'il y a un bon état d'esprit dans l'association, et il faut que ça continue. Voilà, bon, moi je vais vous présenter, disons, le projet que nous avons, disons, avec les 3 sections, puisque à la demande à Carlotelzin, on nous a demandé si on pouvait, disons, faire un trail pendant les fêtes de Saint-Sauvé. Donc nous avons regardé ça de près, et donc ce trail aura lieu le 26 juin, je crois, hein, c'est ça, à 19h. Donc nous sommes en train de préparer le dossier, et je dis encore une fois, on empruntera les chemins que vous allez ouvrir, et donc toutes les sections en bénéficient, aussi bien les joggeurs que les randonneurs. Hein. Je crois qu'Alain, souvent on s'en va dans les chemins que vous avez ouverts, et ça on peut dire que bénéfique pour l'association. Donc le trail, il y aura 2 parcours, il y en aura un de 7 km et un autre de 15 km. Enfin 7-8, on regardera, disons, on ira le faire à pied avant. Bon, voilà, donc c'est en bonne coordination avec le comité des fêtes. Nous avons eu une réunion la semaine dernière, on s'est mis d'accord qui faisait quoi. Nous, disons, la PA Club de Gascogne, on s'est engagé à assurer tout ce qui était logistique, préparation de dossiers, technique, et ainsi de suite. Et après, disons, l'autre côté, c'est le comité des fêtes. Et je pense qu'il n'y aura pas de problème, puisqu'on a été tout pris, disons, aussi bien du côté de la PA que du côté du comité des fêtes. On a trouvé un terrain d'entente et une discussion très sereine. Donc voilà, donc je vous dis, si vous n'avez pas ce que faire, soit vous venez courir, ou vous venez nous aider, peut-être qu'on aura besoin de gens aussi pour encadrer, surtout dans les signaleurs, je pense. Et même, disons, on aura sûrement besoin, je fais l'appel aux vététistes, là, parce que pour ouvrir la course, enfin le trail, et pour le fermer aussi, parce que c'est important, on ne peut pas aller avec des voitures, donc je fais appel déjà, s'il y en a qui sont libres, qui se signalent auprès de Bernard. Et puis j'en profite pour le jogging, parce que comme j'y suis, je vous vends un peu la camelote de la section. Donc on organise, disons, la section jogging organise une course pédestre le 8 février 2015, et donc s'il y a des coureurs parmi vous, venez, disons, courir. Voilà. Course à Chandler, oui. Alors en particularité, bien sûr, il y a la côte de Banos. Voilà, je vous souhaite de continuer sur cette lancée, et puis merci à tous. Faut oublier le 1er janvier aussi. Ah oui, On peut aller courir à Banos le 1er janvier. C'est pour éliminer ça.